qu'est-ce qu'il faut vous croire? Dans le cas d'espèce, vous le dites Drama pour la parole du chef de l'État ou pour tous les hommes politiques? Non, je commence d'abord de façon générale à rappeler qu'au fur et à mesure, année après année, on se rend compte que dans le paysage politique ivoirien, la parole publique des hommes politiques ne vaut pratiquement plus rien. Chacun, on a vu des gens qui ont juré ne jamais adhérer à un certain parti politique. Aujourd'hui, ils y sont, ils sont assis tranquillement en train de, au restaurant. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que la parole publique des hommes politiques a encore autant de valeur que ça l'était précédemment? Je rappelle ceci, je termine rapidement en rappelant que lors de la dernière interview au France 24 RFI du président de la République, la question qui lui a été posée, la réponse qu'il a donnée est tellement une réponse qui est frappante que cette question-là même, le fait de la poser sur un plateau de télévision est blessante pour la parole publique des hommes politiques. C'était quoi la question? Le journaliste lui demande, Monsieur le Président de la République, est-ce que vous allez être candidat, est-ce que vous n'excluez pas d'être candidat en 2025? Le président répond, ah non, non, non. J'ai fait trop de sacrifices. Je répète, c'est les mots exactement qu'il a utilisés. J'ai fait trop de sacrifices. Ah non, non, non. Il me sera difficile, voire même impossible, d'être candidat en 2025. Quand vous avez un président, vous allez regarder l'interview dure plus d'une vingtaine de minutes. Il a répété au cours de cette interview plusieurs fois que ça ne l'intéressait pas du tout de continuer, que c'était pour transférer le pouvoir à une autre génération. Donc moi je dis que du bas de mon innocence politique, j'ai envie de croire que la parole politique d'un homme public peut encore l'engager. J'ai envie de croire que pour une fois, le président de la République, Alassane Ouattara, va respecter cette promesse-là. J'ai envie de croire qu'il est en train de faire complètement le contraire de ce qu'il a fait en 2020. En 2020, il a fait croire à tout le monde qu'il ne serait pas candidat et il a été. Je pense qu'en 2025, peut-être, je l'ai dit sur un autre plateau de télévision, je pense que le président Alassane Ouattara ne sera pas candidat en 2025. Je pense qu'il est en train de faire croire à tout le monde, effectivement, que cette fois-ci, il sera candidat en disant « je suis prêt à servir mon pays ». Beaucoup vont y croire, alors qu'en réalité, à la fin, il ne sera pas candidat. D'accord, très bien. Professeur Banga, analyse? Ouais, écoutez, est-ce que vous, quand vous entendez le président Ouattara dire « je suis encore en bonne santé et désireux de continuer à servir mon pays », est-ce que vous pensez que c'est un indice qui fait penser que le président Ouattara sera candidat ou non? Si, c'est un indice qui fait penser qu'il sera candidat. Moi, ça fait plus d'un an que je dis, finalement, vous savez, quand on compare à 2020, déjà, dans les années 2019, une année avant l'élection, déjà, on sentait monter la vague Amadou Gon Coulibaly. À tel point qu'en mars 2020, quand Alassane Ouattara cède la place à Amadou Gon Coulibaly, en réalité, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde voit bien qu'il y a quelqu'un qu'on prépare à la tâche. Regardez les discours, regardez les meetings, regardez, il y a toute cette orchestration. On ne la voit pas aujourd'hui. Il n'y a que ça. La simple donnée politique me fait croire qu'aujourd'hui, pas qu'il n'y ait pas de gens en capacité au RAGP, le dit lui-même la sa demi-douzaine, mais tous les indices montrent que Alassane Ouattara sera candidat. Et la déclaration, et comme c'est ce qu'on attend chaque jour, hier, au-delà de la déclaration, il a commencé à répondre à toutes les questions que vous pouvez se poser. La première question pour lui, c'est est-ce qu'il regrette son choix de 2020, comme peut-être le rappelle, d'être là par force majeure? Il a dit non, je ne regrette plus aujourd'hui. En 2020, je l'hésitais, mais aujourd'hui non, je suis convaincu. Pourquoi je suis convaincu? Parce que finalement, je vois que j'ai bien fait, parce que je fais un très bon boulot. Il essaie d'expliquer pour le faire. Deuxième chose, c'est de dire, est-ce que je le veux encore? Parce qu'on se dit, après 15 ans, tu peux être gagné par une certaine lassitude. Alassane Ouattara nous dit qu'il veut encore être candidat. Et troisième question, qu'il entend qu'on se pose, c'est la question de son état de santé. Il rappelle qu'il est en bon état de santé. Certains posent la question de la légalité. Il n'a pas abordé parce que je suis d'accord avec lui, la question de la légalité du 4e mandat ne se pose même pas en termes de légalité. Si vous le remettez en cause, c'est pour remettre en cause le 3e mandat. Les questions de légalité, il faut chercher plutôt dans les autres partis parce que lui, je ne la pose pas. Donc pour moi, la surprise serait qu'Alassane Ouattara ne soit pas candidat. Parce qu'il a quand même... Mais il a quand même ouvert une porte en rappelant qu'il y a une demi-douzaine. C'est une toute petite fenêtre qu'il a ouverte. C'est votre analyse? Il a ouvert une toute petite fenêtre pour dire oui, éventuellement, j'ai la... Mais là, sur ce cas, oui, je pense que le RHDP a des présidentiables. Demi-douzaine, il dit lui-même, mais le RHDP a des présidentiables. Institutionnellement, il y a le vice-président qui, théoriquement, quand vous êtes vice-président, ça veut dire qu'à toutes les heures, vous êtes prêt à gouverner. C'est pour ça que vous êtes là. Quand on voit le retour de Patrick Hachi dans le dispositif au cœur de l'État, on s'est dit, voici quelqu'un qui peut. Il y a le président de l'Assemblée nationale, il y a plein de gars au RHDP qui peuvent prétendre. Mais aujourd'hui, que ce soit la machine RHDP elle-même, parce qu'il a dit, mon parti me l'a demandé. Mais la question ne se pose même pas pour le RHDP, on a peut-être un représentant du RHDP. Non, pour moi aujourd'hui, tous les indices
sont réunis pour que Alassane Ouattara soit candidat. En face. Plutôt que de pleurnicher, il faut se dire que vraiment notre adversaire sera Alassane Ouattara. Il faut se mettre ça en tête. S'ils ne se mettent pas ça en tête, qu'ils pleurnichent, qu'ils espèrent qu'ils font nanani nanana, c'est bien beau pour le débat, comme on en fait tous les jours, mais la réalité, c'est qu'ils ont 90% de chances aujourd'hui d'avoir pour adversaire Alassane Ouattara. Ce qui donne, à mon avis, c'est, pour terminer sur la question, c'est celui qui va le plus rassembler au sein du RHGP, celui qui va le plus mobiliser au sein du RHGP. Et même si je pense que le RHGP est le favori pour l'élection, avec Alassane Ouattara, il est encore plus favori qu'avec quelqu'un d'autre. Très bien. Que le RDR unifié RHGP est favori à cette élection de 2025. Je ne sais pas sur quoi il compte, hein, parce que quand nous, en 2010, le guide président Laurent Gbagbo disait qu'il était favori, ce n'était pas parce qu'il était au pouvoir. C'était l'argent du PPTE qu'il avait fait cotiser aux Ivoiriens. C'est l'argent-là qui venait et qui allait nous donner le sourire. Mais ils ont pris tout cet argent-là. Ils ont mis dans leur compte en banque en Suisse. Et aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara a payé 2 résidences collées pour y vivre dedans avec lui et sa famille. L'argent du contribuable ivoirien qu'on devait prendre pour construire des universités, des CHU en Côte d'Ivoire, pour soigner gratuitement les Ivoiriens, ils ont gardé ça en Occident et pour venir raconter les conneries aux Ivoiriens sur le plateau télé en disant qu'il a une croissance à 2 chiffres et que les Ivoiriens sont la 2e économie d'Afrique ou bien du monde. Ces conneries-là, ils ont raconté ça aux Ivoiriens depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, la vie des Ivoiriens est devenue tellement dure que la jeunesse ivoirienne a choisi d'aller s'esclavagiser dans le Maghreb ou même de mourir sur la Méditerranée, pour ne pas dire dans la Méditerranée. Si Draman Ouattara il était inattaquable, comme il le dit, je pense qu'il aurait permis au guide président Gbagbo Laurent d'être candidat. Il aurait fait ça, les doigts dans le nez. C'est-à-dire que tellement qu'ils sont sûrs d'eux là. Il va dire, oh, Gbagbo, il a fait 10 ans de pouvoir, il n'a rien fait. On le met sur la liste et on va voir de quoi il est capable. Parce que le guide président Laurent Gbagbo nous l'avait dit à l'époque. Je n'ai pas peur de Draman Ouattara et je vais inscrire son nom sur la liste électorale. Il a pris l'article 48 parce que Draman étant burkinabé, ne pouvant pas être président, il a pris l'article 48 qui a fait un burkinabé candidat à notre élection, un candidat exceptionnel. Vous ne devez jamais oublier d'où vient ce Draman Ouattara-là. Il n'est pas ivoirien et il n'a jamais été, il ne le sera jamais. C'est à vous, Ivoiriens, de dire à Draman Ouattara, la forfaiture là, doit prendre fin. Quelqu'un qui est sans dignité, quelqu'un qui ne tient pas sa parole, quelqu'un qui n'a pas de vie en Côte d'Ivoire, il n'a pas de résidence dans aucune ville du Nord, comme il a à Sini. Il n'a rien de provenance du Nord. Il a utilisé les nordistes comme des moutons pour accéder au pouvoir. Mais aujourd'hui, les nordistes, ils sont tous en exil ou en prison. Mais Gbagbo leur avait déjà dit ça. Les plus chanceux parmi vous iront en exil. Les moins malchanceux finiront 6 pieds sous terre. Gbagbo n'est pas encore mort. Sa parole existe toujours et elle sonne dans vos oreilles. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.